Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo blabla. Et je suis super contente parce que j'ai enfin reçu la couverture de mon roman Wolves, donc qui sera publié cet été. Donc ça y est, la maison d'édition m'a envoyé la couverture et je la trouve vraiment très jolie. Franchement, elle est super sympa. J'ai juste un petit souci et je vais demander à l'éditrice s'il y a moyen de rectifier ça, sinon bah tant pis, mais je sais que c'est le genre de choses qui embête pas mal de lecteurs et c'est pour ça que je vais essayer de le souligner sans savoir si ça va pouvoir aboutir. Je vais pas vous montrer la couverture tout de suite parce que je vais garder un peu le suspense, et puis je me dis que voilà, si jamais elle finit par changer avec le commentaire que je vais faire, ben voilà, je vais pas vous la montrer tout de suite. Mais si vous voulez, sur la couverture qu'on m'a envoyée, donc ça représente une femme avec deux hommes. Les hommes, on voit que le dos, on ne voit pas leur tête. La femme par contre on la voit de face. Et il se trouve que la femme a de très longs cheveux noirs, lisses. En fait la femme ressemble à une indienne. Le truc c'est que mon héroïne dans le roman ne ressemble pas du tout à une indienne. Elle est française, elle a les cheveux roux, enfin roux plutôt auburn, et ils sont bouclés ses cheveux, enfin du moins ondulés. Donc elle ne ressemble pas du tout à la fille qui est représentée. Par contre la représentation de cette femme correspond tout à fait à la demi-sœur de mon héroïne, donc qui a aussi une place centrale dans le roman, mais c'est pas elle qui a la place centrale, hein, voilà. C'est pas du tout l'héroïne principale, donc voilà. Quand on voit la couverture, en fait elle représente tout à fait la demi-sœur qui n'est pas l'héroïne. Du coup je trouve que ça pose un peu problème. Moi j'aimerais bien, au moins si les cheveux ne sont pas ondulés, parce que ça je pense que ça va pas être possible de modifier, mais qu'au moins les cheveux ne soient pas brun foncé, mais essayer de faire en sorte qu'il y ait un espèce de reflet orangé rouge dans les cheveux. Je sais pas du tout si ça va être possible, je vais faire la demande, je vais juste demander ça sans savoir si ça va pouvoir se faire, parce que c'est un commentaire que j'ai déjà eu en fait sous mon roman Attise-moi si tu peux, dont la couverture est très jolie, hein. La couverture est très belle, mais le souci c'est qu'elle ne correspond pas du tout aux héros qui sont dans l'histoire. Ma couverture d'Attise-moi si tu peux, donc je vous la laisserai ici si vous n'avez jamais vu cette couverture. Donc en fait c'est un homme qui tient une femme donc de dos, donc la représentation est très jolie, ça correspond bien à l'esprit du livre. Le problème c'est que l'homme dans mon livre a des longs cheveux noirs, enfin des longs cheveux noirs, il a des cheveux mi-longs qui arrivent aux épaules, noirs. Là l'homme il est chauve quoi, il a pas de cheveux, donc déjà ça va pas. L'héroïne en plus dans la couverture qu'on m'avait proposée au début était blonde. Et moi j'avais demandé s'il n'y avait pas moyen de foncer les cheveux parce que ça n'allait pas, parce que mon héroïne a les cheveux brun foncé et longs, enfin mi-longs on va dire aussi, voilà, plus long. Et là tandis que là la femme elle a les cheveux courts, ça ne représente pas du tout les personnages du livre. Du coup j'ai déjà eu des commentaires comme ça de lectrices qui étaient embêtées par rapport à ça parce qu'elles trouvaient que c'était dommage, et je suis d'accord en fait, je suis plutôt d'accord avec ça. Le truc c'est que c'est pas moi je fais pas mes couvertures, je suis incapable de faire une couverture, et voilà, on n'a pas toujours forcément le choix par rapport à la couverture, donc là la graphiste avait réussi à foncer un petit peu les cheveux, même s'ils sont quand même toujours fort clairs pour Attise-moi si tu peux. Ici le souci c'est que les cheveux sont brun foncé et normalement elle est censée être rousse quoi, donc enfin acajou. Au beurre, en acajou, voilà. Donc du coup je suis sûre que c'est un commentaire que j'aurai. Je suis sûre que quelqu'un me fera le commentaire en disant que c'est dommage que la couverture ne correspond pas à l'héroïne du livre. Et je vous avoue que je suis plutôt d'accord, même si je trouve que la couverture est vraiment très belle et elle correspond très bien à l'esprit du roman. Franchement c'est très joli, voilà, il y a une forêt en contrebas qui correspond très bien puisque le roman se déroule autour des Smoky Mountains, de la forêt Appalaches. Ça correspond très bien. On voit pas les têtes des hommes, on voit juste en fait une épaule de dos, et encore une fois c'est ça j'aime bien parce que ça suggère sans montrer, donc ça je trouve ça très bien. Mais voilà, l'héroïne, même si la jeune femme représentée est absolument magnifique, elle ne correspond pas du tout à l'héroïne du roman, donc voilà, je ne sais pas, je verrai bien ce qu'on va me dire, sinon tant pis, voilà, ce sera cette couverture là que j'aime beaucoup de toute façon, mais
je suis sûre voilà, qu'on me fera la remarque par rapport à ça et que certaines personnes n'apprécieront pas et voilà. J'aurais pas le choix de dire bah oui, c'est vrai, voilà. Alors j'ai reçu aussi la deuxième partie des corrections, donc j'avais renvoyé la première partie, on me les a renvoyées avec de nouveau quelques petites choses qui n'allaient pas. Et je suis blasée parce qu'en fait j'ai un souci avec mon programme Word, donc moi j'écris sous Word 2007 plus exactement. Et en fait il y a une incompatibilité avec Word 2010. Alors visiblement là dans la maison d'édition elles utilisent Word 2010. Donc mon manuscrit a été modifié sous Word 2010. Et en fait quand on me renvoie un fichier qui a été modifié sous Word 2010, quand je l'ouvre sur mon Word 2007, il y a une incompatibilité qui se fait et en fait il y a des espaces entre les mots qui se suppriment tout seul. C'est pas moi qui le fais, ça se fait tout seul. Et du coup en fait quand j'ai renvoyé le manuscrit avec les corrections que j'avais validées, et ben en fait la correctrice a dû repasser sur tout le manuscrit pour remettre les espaces. Et donc enfin, l'éditrice m'a dit attention vous avez supprimé des espaces. Et je suis embêtée parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le programme qui a un souci quoi, c'est un problème de mise à jour. J'ai essayé de voir sur internet comment régler le problème, visiblement il faut que je télécharge un truc pour mettre à jour. Je vais essayer, on verra bien si ça fonctionne. Là j'ai réouvert du coup les nouvelles corrections et pareil je remarque qu'il y a des espaces qui disparaissent tout seuls. Donc je suis très blasée. Heureusement j'ai le programme LibreOffice sur mon PC, donc ça c'est un programme gratuit que vous pouvez télécharger gratuitement, donc c'est Word mais gratuit si vous voulez. Et j'ai ouvert le manuscrit avec ce programme là et là les espaces ne se suppriment pas, donc je vais corriger. Enfin je vais faire cette deuxième correction avec ce programme là parce que je suis blasée quoi. Ça m'énerve parce que je me dis voilà l'éditrice va croire que je fais n'importe quoi, que je supprime, enfin je sais pas ouais que je fais n'importe quoi et ça, moi ça me dérange quoi. Comme je suis en plus super à cheval sur l'orthographe, la typographie et tout, ça m'embête vraiment beaucoup quoi. Mais voilà, je suis pas responsable, c'est vraiment un souci d'incompatibilité donc voilà, la programme informatique, sachez que si vous avez de Word 2017, et ben si on vous envoie un fichier de Word 2010, vous risquez d'avoir des soucis au niveau de la typographie, voilà, des espaces qui vont se supprimer tout seuls alors que vous n'avez rien demandé et ça c'est vachement blasant je trouve. Enfin voilà. Par rapport à cette couverture, donc ça avance, je suis super contente. Maintenant, bon bah voilà, j'ai aussi eu le résumé, donc le résumé, la quatrième de couverture, je n'ai pas dû la rédiger, c'est la première fois. D'habitude pour mes autres romans c'est toujours moi qui rédigeais ma quatrième de couverture. Ici c'est pas moi qui l'ai rédigée. Donc j'ai remarqué que, je ne sais pas qui l'a fait, mais enfin la personne qui l'a fait dans la maison d'édition avait repris certaines phrases que j'avais utilisées, créées en tout cas quand j'ai envoyé mon manuscrit pour leur présenter mon projet. Mais toutes les phrases n'ont pas été réutilisées et voilà, ils ont fait un truc un peu à leur sauce, donc voilà, c'est très bien, hein. Je pense qu'ils savent mieux que moi ce qui attirera les lectrices, donc voilà par rapport à ça. Il faut que je pense encore à remettre à jour ma biographie parce que dans mes anciens romans, dans ma biographie, il est marqué que je suis mariée. Ça c'est aussi une grosse erreur hein. Quand vous rédigez votre biographie, mais faites attention à ce que vous écrivez parce que si votre statut change à un moment donné, ben c'est con quoi. Parce que du coup voilà, ce qui a été mis dans vos anciens bouquins, dans vos romans, c'est plus bon. Donc moi j'avais marqué que je vivais dans la région namuroise avec mes 2 enfants et mon mari. Alors non seulement je ne vis plus dans la région namuroise, en Belgique, j'ai déménagé, mais en plus je ne vis plus du tout avec mon mari puisque j'ai divorcé et que je vis en plus avec quelqu'un d'autre qui n'est pas mon mari, mais voilà, ça ne va plus. Donc il faut que je modifie absolument cette biographie, que je renvoie la bonne version parce que voilà, il faut qu'elle soit mise à jour cette biographie et je ne ferai plus l'erreur de mettre que je vis avec quelqu'un puisqu'on n'est jamais sûr que voilà, il n'y aura pas de changement. Par contre mes 2 enfants, oui, ça j'ai bien 2 enfants, enfin on ne sait jamais qu'il y en a un troisième un jour, mais il y a 90% de chances que ça n'arrive pas quand même, hein. 99% de chance, vraiment. Et je n'ai pas du tout envie d'un troisième enfant, donc voilà. Par rapport à cette vidéo blabla, voilà tout ce que je voulais vous dire. Alors aujourd'hui je vais aller faire un peu des soldes à Maison du Monde parce que je voudrais bien un miroir pour ma maison et c'est un cadeau que mes parents vont me faire pour mon anniversaire, donc je vais aller le chercher.
Du coup comme c'est aussi les soldes, je vais un peu traîner dans le magasin pour voir ce qu'il y a moyen de chiner. Je crois que je vais aller aussi peut-être chez Casa si j'ai le temps. Casa, je sais pas si ça existe en France, c'est un magasin en Belgique de décoration, vaisselle, etc. qui vend, enfin il y a de très très jolies choses dans ce magasin là. C'est moins cher que Maison du Monde, c'est quand même voilà, un petit budget mais c'est quand même moins cher que Maison du Monde. Donc il y en a un juste à côté du Maison du Monde là où je vais aller, donc je crois que je vais aller faire un petit tour là. Et je pense qu'en fait je vous montrerai demain les achats que j'ai fait parce qu'aujourd'hui j'aurai plus le temps. Puisque ce soir je vais manger chez une amie, donc voilà, je n'aurai pas le temps de vous montrer ça aujourd'hui. Donc je pense que demain je vous montrerai ces achats là, ce que j'ai trouvé en solde, parce que je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser. Maison du Monde, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment, donc voilà, par rapport à ce petit programme. Écoutez, je vous retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de cette vidéo blabla. Et en fait je voulais vous montrer les achats soldes que j'ai fait chez Maison du Monde. Ça n'intéressera probablement pas tout le monde, mais la déco c'est quand même un truc en général que les gens aiment bien. Donc voilà, je voulais vous montrer les petites affaires que j'ai fait. Il y a plein de choses, vraiment j'étais étonnée de la quantité d'articles qui étaient soldés. Moins 30, moins 50%. Et ça valait quand même la peine. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors je vais commencer par ça. Donc ça c'est un truc accroché au mur. Il est marqué Dream, donc je ne sais pas si on verra très bien. Et donc c'est avec des couleurs de l'arc-en-ciel. Je trouvais que c'était vraiment mignon. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais moi étant donné que mes murs sont tous blancs là où je vis, voilà, la seule façon d'apporter de la couleur c'est en déco. Donc voilà, j'ai pris ça, ça coûtait 14,99€. Donc oui, je dis 90, hein. 90 c'est 90 en France, mais comme je suis belge, moi je dis 90. Donc c'était 14,99€ et il y avait moins 30% dessus. Alors il y avait tellement de housses de coussins en solde et les housses de coussins chez Maison du Monde elles sont tellement belles. Donc du coup j'en ai pris une seule qui va bien en fait avec mes coussins. Là j'avais acheté des coussins dans les tons turquoise, pour moi c'est une couleur que j'adore. Et j'ai un coussin vous savez rectangulaire et voilà, j'avais pas vraiment de housse dans les tons turquoise. Du coup j'en ai trouvé une et donc j'ai pris celle-ci qui était à moins 50% celle-ci et elle coûtait à la base 17,99€. Donc voilà, je l'ai eu à 9€ en gros. Et voilà, je la trouve vraiment très belle, elle est hyper épaisse en plus. Franchement super cool, je suis très contente de l'avoir trouvée. Alors j'ai pris ça c'était moins 30%, c'était 12,99€. Et donc c'est un espèce d'écriteau que vous posez, vous pouvez mettre au mur aussi parce que je vois qu'il y a possibilité de mettre des crochets. Et donc il est mis Paradise, voilà, je trouve ça très joli. Et en fait sur certaines des lettres vous avez un espèce de motif un peu jungle. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment sympa. J'ai pris ça, là j'ai vraiment craqué, je ne sais pas où je vais le mettre mais je trouve ça tellement beau. Donc c'est une décoration dorée. Elle était à moins 50%, c'était la seule qu'il y avait en plus. À la base elle coûtait 24,99€, donc 25€. Et voilà, je trouvais que ça valait quand même la peine parce que c'est quand même un truc hyper beau. Et c'était la seule qui restait quoi. Donc je ne sais pas où je vais la mettre mais voilà, je suis fan. Alors j'ai aussi trouvé, je suis très fan des attrape-rêves. J'en ai plusieurs, j'en ai un dans ma voiture, j'en ai un tatoué sur le corps. Vraiment les attrape-rêves c'est un truc que j'adore vraiment énormément. Et j'ai trouvé celui-ci qui était à 50%, à la base il coûtait 17€ et voilà, je le trouve vraiment très beau. En fait il est très classe je trouve. Il est noir avec des tons, des petites ficelles dorées et alors des espèces de plumes, de pan, voilà. Et je le trouvais vraiment très joli. Ça je pense qu'il va aller dans ma chambre parce que dans ma chambre c'est dans les tons blanc et noir, ouais, blanc et noir. Et donc du coup ça ira très bien quoi, puisque il y a beaucoup de noir quand même dessus. Et voilà, je le trouvais vraiment très joli. Alors j'ai pris également ça, donc c'est une espèce de petit cactus. Moi j'adore ce genre de truc, j'en ai plein chez moi un peu partout. Je trouve que j'adore mettre ça dans des petits endroits en fait un peu inattendus. Et celui-là, donc il y avait 50% dessus, il coûtait 7€. Et donc vous avez ici un petit motif cactus, il est marqué Be Happy. Le petit tour comme ça en dessous est rose. Je trouvais qu'il était voilà, très sympa et ça coûtait pas cher. Et je trouve que l'imitation est quand même pas mal hein. Quand on voit ici avec les petits cailloux et tout, je trouve que l'imitation est quand même bien réussie. Finalement chez Maison du Monde j'ai pris, non c'est l'avant-dernière chose, ceci. Donc là c'était 17€, il y avait 50% dessus. Donc c'est un cadre, encore une fois avec un attrape-rêve. Mais celui-ci est dans les tons blancs avec des perles. Et voilà, je trouvais que c'était
assez sympa, c'est vraiment, ça a un esprit assez romantique je trouve, donc ça j'aimais vraiment beaucoup. Et le dernier achat que j'ai fait qui n'était pas soldé, en fait il est derrière moi, c'est ce grand miroir. Donc je vais essayer de monter pour vous montrer. En fait c'est un miroir qui va jusque là, donc il fait je pense 1 mètre 10, un truc comme ça. En tout cas il est quand même bien grand. Et il est en fer, une espèce de fer ouvragé. Et voilà, celui-là il coûtait 89 € je pense, il n'était pas soldé, mais c'est mon cadeau d'anniversaire en fait de mes parents, donc c'est pour ça que j'étais le chercher. Je voulais absolument un miroir à cet endroit-là, et voilà, celui-là correspondait tout à fait à ce que je voulais, donc j'en suis très contente. Et finalement je suis également allée chez Casa, j'ai pris ça. C'est la seule chose qui était soldée en fait. J'ai pris 3 trucs, un truc que je voulais absolument et voilà les autres trucs, je vais vous montrer. Ça c'était 15 € et il y avait 30% dessus, donc c'est un espèce de vase, donc il y a, voilà c'est pas grand, hein, c'est pas pour mettre beaucoup de fleurs. Et je le trouvais vraiment très beau dans les tons comme ça turquoise, je le trouvais très sympa. Et en fait pour aller avec, j'ai pris une fleur artificielle que j'ai trouvée là-bas. Mais j'en ai pris qu'une parce que je trouvais que ça coûtait tellement cher, donc c'était 4,49 €. Et donc c'est une fleur comme ça, je vais la recouper parce que là elle est un peu trop grande, donc j'ai pas encore regardé comment je pouvais faire, mais sinon voilà ça donne ça, mais là je trouve qu'elle est trop longue, donc il va falloir que je la recoupe. Ça fait un peu pauvre dans le vase, j'espère qu'en la recoupant ça va faire un peu plus de volume, on verra bien. J'avoue que j'avais pas envie d'en prendre plus parce que je crois que c'était cher quoi, presque 5 € pour une fleur artificielle. Ça me pompait un peu d'en prendre plusieurs, donc j'ai juste pris ça. Et alors finalement ça c'était le truc que je voulais depuis longtemps. Ça coûtait 12,95 €, donc 13 €, je trouve ça hyper cher, mais bon voilà tant pis. C'est un, comment ça s'appelle, un truc, une espèce de panier en osier mais que vous accrochez au mur. Donc il y a une petite lichette ici pour l'accrocher. Et ça j'en voulais un depuis longtemps pour mettre dans ma chambre, je sais exactement où il doit aller. Mais voilà, je me décidais jamais à l'acheter parce que je trouvais que c'était quand même pas donné. Mais bon voilà, là j'en ai pris un, il y avait plusieurs tailles, j'aurais bien voulu prendre d'autres tailles. Mais finalement ça revient quand même assez cher, donc je me suis contentée de celui-ci. Et voilà, je trouve ça très joli et je sais qu'au mur ça sera super beau. Donc voilà par rapport aux achats déco, Maison du Monde et Casa. Franchement si vous avez l'occasion d'y aller, préparez votre portefeuille parce qu'il y a des trucs vraiment mais tellement beaux et beaucoup de choses soldées de toutes sortes. Franchement j'étais étonnée et moi j'y suis allée hier, donc on était le 3 juillet. En Belgique les soldes commencent le 1er juillet. Du coup c'était vraiment le tout début des soldes, donc il y avait encore plein de choses, de tout quoi. Et voilà, je suis très contente de mes achats, donc n'hésitez pas à me dire si, ce que vous avez préféré dans tout ce que j'ai acheté. Et moi je vous retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle partie de cette vidéo blabla. Je ne sais pas, je crois que c'est la 3e partie de cette vidéo, donc je vous filme ça en 3 jours. Je vous retrouve vite fait là ce matin parce que je vais aller justement faire un peu de shopping au Primark, qui est quand même assez loin de chez moi parce que moi j'ai pas du tout de Primark à proximité, mais voilà, j'ai une amie qui habite tout près d'un Primark, donc c'est l'occasion de se voir et en même temps faire un peu de shopping puisque Primark, voilà, moi j'adore ce magasin, mais bon, comme j'en ai pas près de chez moi en général j'y vais qu'une seule fois par an et c'est tout. Et je voulais en fait revenir sur le début de la vidéo, je vous parlais de la couverture que j'avais reçue et que j'avais un petit bémol par rapport à cette couverture. Et en fait j'ai envoyé à ma maison d'édition mes commentaires, voilà, en lui expliquant que pour la couleur des cheveux j'étais pas hyper convaincue et que j'avais vraiment peur d'avoir beaucoup de retours négatifs à cause de ça. Et en fait je suis super contente parce que 2 jours après ma maison d'édition m'envoyait une nouvelle couverture, enfin la même, mais la graphiste, je perds ma voix, je vois que c'est le matin. La graphiste avait changé la couleur des cheveux et donc en fait maintenant les cheveux ont un reflet au rouge, donc c'est vraiment plus acajou, enfin c'est tip top, voilà, c'est exactement la couleur des cheveux qu'il fallait, donc ça c'est super. Donc ça reste la même couverture mais avec la couleur des cheveux qui maintenant correspond très bien, donc je suis vraiment très contente par rapport à ça. Je vais pas vous montrer la couverture tout de suite parce qu'on ne sait jamais qu'elle change encore, je ne pense pas, parce que voilà j'ai donné mon accord, elle est très belle, donc le titre, enfin voilà, tout est impeccable, donc je ne pense pas que je vais vous la montrer tout de suite. Je préfère attendre d'être sûre que ce soit vraiment la bonne couverture, histoire de pas vous montrer un truc et que finalement en fait ce soit pas la couverture définitive. Mais voilà, là pour le coup j'en suis très contente, je la trouve vraiment très jolie, elle correspond hyper bien au thème de l'histoire et voilà, je suis contente que du coup que mes commentaires ont été pris en compte et que voilà,
parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui n'auraient pas apprécié le fait que l'héroïne représentée sur la couverture ne correspond pas du tout à l'héroïne dans le livre, donc voilà, je suis plutôt contente par rapport à ça et donc je voulais revenir là-dessus pour voilà, vous tenir au courant hein, puisque ça a été, la maison d'édition a été très réactive. Je pensais pas que j'aurais, voilà, que la réaction serait qu'il serait si réactif, mais en fait bah si. Donc du coup voilà. Alors je voulais aussi vous parler d'un petit truc, c'est un peu plus développement personnel pour le coup, mais en fait c'est une réflexion que je me suis faite hier en regardant une vidéo en fait sur YouTube, et en fait c'est une expression que des gens utilisent et que j'ai déjà entendu plein de fois sur des chaînes de vlog, etc. Et c'est une expression qui... je vais pas dire que c'est une expression qui m'horripile, mais en fait quand j'entends ça, je me dis mais est-ce que la personne a vraiment conscience de ce qu'elle dit? Parce qu'en fait, ça fait déjà longtemps que j'ai constaté ça. Les gens, si vous écoutez les gens, la façon dont ils parlent, les expressions qu'ils utilisent, quand vous analysez un petit peu, vous vous apercevez qu'en fait eh ben, ce sont des expressions hyper négatives. Moi je pense que les mots ont un pouvoir sur, par rapport à celui qui dit le mot, mais également un pouvoir sur celui qui reçoit le mot. Il y a aussi le pouvoir collectif des mots, des mots qui sont utilisés par tout le monde. Je pense vraiment qu'il y a vraiment ce pouvoir par rapport aux mots, et le fait comme ça d'utiliser certaines expressions négatives, mais les utiliser même si c'est pour rire ou même... Mais il n'y a rien à faire. Je pense que ça... Comme les mots ont une énergie, les mots négatifs sont chargés en énergie négative. Enfin, moi c'est ce que je crois. Et je pense que le fait de dire ces expressions-là, ça vous envoie en fait des ondes négatives quoi. Et c'est pas bien. Donc je vais vous dire l'expression, il y en a tout plein, mais c'est celle-là surtout qui m'a interpellée parce que j'ai déjà entendu plein de fois. Je pense que c'est une expression en plus qui est hyper à la mode, mais je ne comprends pas. C'est quand quelqu'un dit j'en peux plus de moi. Franchement j'entends souvent cette expression dans des vidéos de françaises surtout. Et je ne sais pas si ces personnes réalisent vraiment ce qu'elles disent en fait. Quand vous dites j'en peux plus de moi, même si vous le dites pour rigoler, pour vous donner un genre, ou parce que c'est genre une expression à la mode, c'est une expression qui est chargée en négativité quoi. J'en peux plus de moi, ça veut vraiment dire que vous ne vous supportez plus. Mais c'est tellement négatif, même si c'est pas ce que vous pensez en disant l'expression, les mots ont un pouvoir tellement important que ça vous envoie vraiment une image négative de vous-même, et il n'y a rien de positif à utiliser cette expression là. Il y a aussi d'autres expressions, enfin je me souviens que quand je travaillais encore avec mes anciennes collègues, et il y avait une de mes collègues qui était très fort aussi sur tout ce qui était développement personnel, et on avait une fois discuté de ça, du pouvoir des mots, et j'étais d'accord avec elle, donc on parlait de ça. Et elle m'avait fait remarquer qu'il y avait une expression que les gens utilisaient beaucoup, et c'était une expression en fait qui jetait tellement de négativité, les gens s'en apercevaient même pas. C'est l'expression quand vous dites c'est mortel. Mortel, enfin ça a trait à la mort, c'est hyper négatif quoi. Pourquoi ne pas dire plutôt, au lieu de dire c'est mortel, dire c'est génial? C'est beaucoup plus positif comme mot, et en fait vraiment ce genre de mots ça attire la négativité et ça envoie de la négativité. Il n'y a rien de plus mauvais, c'est vraiment voilà, c'est pas bon d'utiliser ce genre de mots. J'essaye quand même moi de faire attention à ce que je dis. Après je pense que je dois utiliser des expressions négatives parce que le problème c'est qu'on réalise pas toujours en fait. Je pense que les gens qui utilisent ces expressions là ils réalisent même pas ce qu'ils disent quoi, c'est juste une expression à la mode et voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit et prendre conscience des expressions qu'on utilise, des mots qu'on utilise au quotidien, même s'ils sont très à la mode, etc. Ça a vraiment une influence, je pense, sur soi, sur la façon dont on se voit, sur ce qu'on renvoie aux autres. Et quand on est dans une optique, je pense, de vie plus positive, voilà, de développement personnel, vraiment d'essayer d'atteindre ses rêves, ses objectifs, etc. Je pense qu'il faut vraiment bannir ce genre d'expression, il faut plus utiliser ça. Il faut vraiment faire en sorte de parler le plus possible au positif, d'éviter la négation et d'éviter ces mots qui ont une charge extrêmement négative. Donc voilà, peut-être que je ferai une vidéo en fait là-dessus, sur ce sujet-là, je sais pas. Mais j'avais juste envie de parler de ça parce que j'ai été interpellée hier et je me suis dit mais c'est moche de dire ça.
Voilà, c'était simplement ma réflexion voilà, du moment par rapport à ces expressions. Donc voilà, je vous suggère vraiment d'essayer de faire attention à ce que vous dites, aux expressions que vous utilisez et essayer de bannir au maximum toutes ces expressions négatives, même si elles ne sont pas utilisées dans un cadre négatif, ça reste du négatif et je pense qu'il y a moyen, la langue française est suffisamment riche que pour pouvoir remplacer tout ça par des mots positifs qui veulent dire exactement la même chose. Voilà, je pense que je vais arrêter ma petite vidéo blabla ici. Là je vais aller faire des petits achats chez Primark et dans d'autres magasins. Je pense que la prochaine vidéo blabla commencera par les achats déco que je ferai chez Primark. Donc je ne vais pas vous montrer tout ce qui est vêtements, mais si j'achète des trucs de décoration, je pense que je vous montrerai ça parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde et c'est cool, comment j'aime bien la déco. Pour le moment je suis à fond dans la déco. Donc voilà, si je trouve des chouettes trucs, je vous montrerai ça je pense dans la prochaine vidéo blabla. Et voilà, je sais aussi que j'aimerais bien vous parler d'un autre sujet qui concerne Fixia, la plateforme de concours pour se faire publier chez Hugo Roman. Il y a un nouveau concours là qui est sorti et dont le parrain c'est Bernard Werber, donc rien que ça quand même. Et voilà, j'ai envie de vous parler de ça parce que je suis assez contre cette plateforme et donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et essayer de vous mettre en garde aussi. Donc voilà par rapport à cette vidéo, bah écoutez, si vous l'avez aimée, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!